Bonjour les loulous, alors on se retrouve pour le deuxième jour sur le son E ou le son E et on commence par une dictée de mots. Il vous faut donc votre ardoise et un feutre Velleda. Alors je commence, s'il le faut vous mettez en pause le temps d'aller chercher votre matériel. On va écrire les mots, donc je vais dire voilà, comme ceci, comme dans cœur. Ce sera avec le son E comme dans cœur. Vous m'écrivez ma sœur, ma sœur, ma sœur. Le suivant, vous écrivez un œuf, un œuf, un œuf. Un, neuf. Le suivant, vous écrivez le bœuf, le bœuf. Je corrige, le bœuf. Et là, on va changer de mot repère. On va écrire le son comme ceci, comme dans peur, avec EU cette fois. Vous m'écrivez le pêcheur. Le S s'écrit avec un E chapeau, E accent circonflexe. Le pêcheur. Le pêcheur. On continue. La fleur. La fleur. La fleur. Et on va changer à nouveau de mot. Le mot repère. On va prendre le mot repère de pour faire le son E cette fois. Vous m'écrivez un pneu. Un pneu. Un pneu. Le suivant. Frileux. Frileux. Il y a un X en lettre muette à la fin. Frileux. C'est quand on a très très froid. Frileux. Venimeux. Venimeux. Quand on a un poison, un serpent venimeux, c'est un serpent qui en mordant va donner son poison, son venin. Venimeux. Venimeux. Il y a une lettre muette à la fin, c'est le X. On change encore de mot repère. On prend nœud avec E dans l'eau, U. Et vous m'écrivez un vœu. Un vœu. Je vais mettre de ce côté un vœu. Alors, je vous ai écrit sur l'ardoise des phrases à lire. Donc, vous allez mettre en pause la vidéo et vous lisez tranquillement toutes les phrases en essayant de bien les comprendre. Et ensuite, je les lis avec vous. Il y a une petite remarque, cette fois,
Je n'ai pas mis les arcs de cercle sous chaque mot. Maintenant, vous devez réussir à commencer à lire sans ces arcs de cercle. Donc, si vraiment besoin, vous demandez à vos parents de vous aider, mais sinon, vous devez pouvoir lire tout seul toutes ces phrases. C'est parti, je vous laisse mettre en pause. On y va. Peu à peu, le sculpteur, on ne lit pas le P, finit son œuvre. Point. Alors, première consigne, si vous avez bien lu cette phrase, vous allez devoir la relire une fois, plus vite, et ensuite l'expliquer à vos parents. Qu'est-ce que cela veut dire? Peu à peu, le sculpteur finit son œuvre. Le sculpteur, c'est quelqu'un, un artiste qui va faire, par exemple, une statue. Donc, il va sculpter quelque chose. C'est une production. Alors, vous allez vous me dire qu'est-ce qu'il se passe dans cette phrase, ou du moins, vous le dites à vos parents, avec vos mots, juste pour dire que vous avez bien compris. Deuxième phrase. Il est heureux car il est amoureux. Il est heureux car il est amoureux. Point. Donc pareil, vous expliquez cette phrase. Qu'est-ce que l'on dit dans cette phrase? Phrase suivante. Ma sœur est arrivée jeudi à l'heure du déjeuner. Ma sœur est arrivée jeudi à l'heure du déjeuner. On explique à nouveau ce que l'on a compris. Dernière phrase. Tu fais mieux les nœuds qu'avant. Tu fais mieux les nœuds qu'avant. Voilà, on a lu les 4 phrases. Les 2 dernières sont plus difficiles. Je vous rappelle de bien expliquer avec vos mots ce que vous avez compris dans chaque phrase et de ne pas hésiter à relire toutes ces phrases. On va maintenant passer au travail sur le fichier que je vais vous mettre en pièce jointe. On va faire 2 exercices pour ce matin. Voilà, j'ai ouvert le fichier donc à la page 10. Vous allez me faire l'exercice 10, justement, ça tombe bien. Relis les mots pour faire des phrases, puis écris-les. Alors, si vous regardez bien, on a le même début pour faire 2 phrases. À vous de lire les mots, et je vous rappelle qu'une phrase commence par une majuscule, se termine par un point, et surtout, elle a un sens, ça veut dire qu'elle veut dire quelque chose. Donc, je vous laisse chercher. On relie en faisant des traits, ce n'est pas forcément dans l'ordre, pour que ça veuille dire quelque chose. Ensuite, vous ferez l'exercice 11. Il faut que tu complètes la liste avec des noms de métiers qui se terminent par heure, comme un acteur. On en avait fait plein hier, je vous en avais noté plusieurs. Et j'ai même un petit cycliste qui m'a fait remarquer que j'en avais oublié un, qu'il s'agit de coureur, un coureur cycliste ou même un coureur de course à pied. Voilà, donc n'hésitez pas à faire une grande liste avec des noms de métiers. Un dernier, une petite dictée de phrases que je vais vous donner. Donc ces 2 exercices-là, vous les faites tranquillement avec vos parents ou même en autonomie, parce que normalement vous pouvez faire ça en autonomie. Et en dernier, une petite dictée de phrases. Donc vous mettez la vidéo en pause pour pouvoir faire vos exercices. Allez, on reprend avec donc une phrase que je vous dis. Ma sœur croque le chou-fleur à contre-cœur. Vous allez essayer de compter le nombre de mots qu'il y a dans cette phrase. Je le redis. Ma sœur croque le chou-fleur à contre-cœur. Contre-cœur s'écrit en un seul mot. Combien est-ce qu'il y a de mots d'après vous?
Alors, si vous me répondez 7 ou 8, j'accepte. Ma, premier mot. Sœur, deuxième mot. Croque, troisième mot. Le, quatrième mot. Chou-fleur, cinquième mot. Alors, si vous m'avez compté chou et fleur, bon, je le passe. A, sixième mot. Contre-cœur, septième mot. C'est une phrase. Moi, j'aimerais que vous me l'écriviez, cette phrase. Et pour l'écrire, j'aimerais savoir par quoi commence une phrase, une majuscule, et elle se termine par un point. Donc, à vous d'écrire la phrase et je la copie juste là sur l'ardoise pour que vous puissiez corriger après. C'est parti. Ma sœur croque le chou-fleur à contre-cœur. Ma sœur croque le chou-fleur, il y a un trait d'union entre les deux, à contre-cœur. Alors, vous mettez en pause si vous n'avez pas eu le temps de finir et je vous montre la réponse. Voilà. Allez, ce sera tout pour ce matin. Vous avez bien travaillé. On se retrouve pour cet après-midi.